l'info. La revue de presse d'Europe, Olivier Delagarde. Nous sommes le 7 décembre, 2 mois tout juste après les attaques du Hamas. Et d'abord, il y a encore et toujours ces combats dans la bande de Gaza pour lesquels vos journaux ne trouvent plus de mots. L'enfer sur terre, selon un responsable de l'ONU. Dans les Échos, la présidente du CICR raconte avoir visité l'hôpital européen de Gaza. Les choses que j'ai vues sont au-delà de tout ce que l'on peut décrire. On a un sentiment d'impuissance, lâche aussi un responsable de l'ONG Action contre la faim à Libération. Les gens meurent à cause des bombardements, mais aussi parce qu'ils n'ont plus d'eau, qu'ils n'ont plus à manger. On ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de fatigue et de colère. Dans l'humanité, cette colère a un visage, celui d'Ala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France, qui estime que le terme de génocide n'est pas démesuré. Benjamin Netanyahou et ses fanatiques appliquent une punition collective, déclare-t-elle. Mais il faut lire aussi Le Point cette semaine. À distance, Yehoud Barak, qui accorde une interview à l'hebdomadaire, semble lui répondre douloureusement. Regardez ce qui s'est passé à Dresde, à Tokyo, sans même parler d'Hiroshima. À chaque fois que des nations se battent pour leur survie, déclare celui qui fut Premier ministre et chef d'état-major de Tsahal, nous ne pouvons pas promettre une absence de pertes civiles quand le Hamas utilise sa propre population comme bouclier. La seule façon de garantir qu'un tel événement ne se reproduise jamais est de démanteler les capacités militaires et les structures dirigeantes du Hamas. Et sur ce point, les Israéliens semblent quasi unanimes. 2 mois après, Le Figaro consacre 2 pleines pages à ce 7 octobre qui a changé les Israéliens. Le bilan chiffré des victimes ne dit rien de la profondeur du traumatisme, écrit Guillaume de Dieuleveux. Viol, torture, familles décimées, enfance brisée. Chaque jour apporte son lot de révélations sordides. La plaie est toujours à vif dans ce petit pays où il n'y a personne dont la vie n'ait été bouleversée. Et le changement le plus profond, c'est dans les âmes qu'il s'est opéré. Un bouleversement dont la société israélienne sortira changée durablement. Stéphane Blachman, par exemple, c'est un homme de gauche, explique Le Figaro. Les gens politiquement engagés comme moi ont perdu l'espoir d'une solution de paix avec les Palestiniens. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte, explique-t-il. Une solution à 2 États, c'est facile à dire, à 4000 kilomètres. Mais vu d'ici, c'est irréaliste. Avec les gens qui sont à côté de nous, ces islamistes qui ne veulent pas de juifs sur cette terre. Et 2 mois après le 7 octobre, Olivier Delagarde, le conflit prospère aussi sur le sol français. À Villeurbanne, par exemple, où vit une forte communauté juive, alors que débute la fête de Hanouka, le Parisien aujourd'hui en France est allé à la rencontre des membres de la communauté pour qui la vie n'est plus la même. En quelques semaines, l'atmosphère a complètement changé dans cette petite Jérusalem lyonnaise, raconte Marie-Christine Tabet. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Après le 7 octobre, Sarah se souvient avoir prononcé ces paroles qu'elle n'aurait jamais imaginé dire à son fils de 10 ans. Lorsque tu es en classe, si tu entends les pétards, tu ne t'occupes de personne, tu te caches et tu attends la police. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, répète Nicolas Charbonneau dans son éditorial. Cette phrase devrait nous hanter, nous confondre de honte que l'on soit juif ou pas. Comment expliquer à un enfant qu'il ne pourra pas grandir sans haine autour de lui ? Aux États-Unis, rappelle encore l'éditorialiste du Parisien, les présidentes des universités de Harvard et du MIT ont même considéré qu'appeler au génocide des Juifs n'était pas contraire au règlement de leur campus. Mais Emmanuel Ducrot va nous en parler. Et sinon, dans la presse, qu'avez-vous lu d'autre ce matin, Olivier Delagarde ? Beaucoup de choses, un tout petit et un très grand sujet. On commence par le tout petit, mais qui, vu le contexte, va faire un très gros buzz. Le Parisien nous apprend que la ville de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, a décidé de tester le port de l'uniforme dans 3 écoles de la ville à partir du mois de mars. Mais on va terminer par un reportage absolument incroyable dans Le Monde. Il n'a pas été écrit par un journaliste, mais par un chercheur spécialiste de l'économie du crime. Après 9 ans d'efforts, Bertrand Monet est parvenu à gagner la confiance des chefs des cartels mexicains de la drogue. Lisez ce récit hallucinant, au cœur de cette organisation, dont les gains se chiffrent en milliards de dollars, qui compterait 19 000 membres. Elle emploie notamment des tueurs expérimentés qui liquident en moyenne 4 personnes par jour. Le cartel n'est pas pour autant un gang de psychopathes, écrit-il. C'est avant tout une multinationale du crime. Après des heures sur des pistes poussiéreuses, nous pénétrons avec lui dans les laboratoires. Là, tu as l'héroïne avec laquelle on fait un mélange avec le fentanyl pour ce client. En fonction des demandes, plusieurs cocktails sont envisageables. Par nuit, je gagne $1000, explique le cocinero, ce cuisinier de la mort.
C'est un bon salaire, mais c'est un job dangereux. Nos vies, voilà le plus important, explique-t-il, un sachet à la main. Un sachet dont le contenu tuera bientôt des centaines et des centaines de personnes aux États-Unis et ailleurs. Voilà, premier volet d'une enquête qui en compte 3 à lire dans Le Monde. Les papiers saisissants et les 4 morts par jour, je précise, c'est dans la seule ville de Culiacán au Mexique. C'est juste dans cette, ce qui est une petite ville, elle fait moins d'1 million d'habitants à l'échelle du Mexique, ça n'est pas grand-chose. Vous faites bien de le préciser. Ah non, mais c'est pas plus complètement sidérant. Et ce fentanyl qui coûte $4 000 au départ en matière première, ça se vend 10 millions de dollars le kilo une fois que c'est dans les rues les rues américaines. C'est incroyable. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Revue de presse. Alors c'était pas la plus drôle que vous nous ayez faite de la saison, mais enfin que voulez-vous, c'est l'actualité, c'est ainsi. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Oui, mais non, mais vous étiez très bon comme tous les jours.